cette évaluation qu'on fait dans plusieurs pays, j'ai oublié le nom, c'est une évaluation internationale. Et il y a encore une dizaine d'années, les élèves français étaient mal notés parce qu'ils avaient l'esprit critique. Et donc le système scolaire auquel certains d'entre nous appartiennent ou ont appartenu a pour but actuellement, et je ne sais pas comment, malgré notre idéologie, on peut résister au système qui est très fort, et on supprime l'esprit critique dans nos petites têtes blondes. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, on peut dire je suis contre, je suis pour, mais il n'empêche que le système est tel qu'on supprime l'esprit critique chez les petits Français. C'est-à-dire qu'on supprime les Moi, j'ai vécu à l'étranger, j'ai travaillé toujours à l'étranger, je n'ai pas vu au contraire, je n'ai pas vu cette pénalité pour l'esprit critique, au contraire. Alors donc j'ai fait 35 ans à l'étranger. Alors on va garder ce débat-là. Non mais en plus c'est intéressant. Ça ne pas ce que je dis. Ça confirme ce que je dis. Oui. Non, je disais qu'au contraire, les enfants ont développé l'esprit critique. Non, mais si, Je dis, il y a 35 ans. Oui, et les gens. Ah bon, enfin, c'est pas grave. Alors, je vous propose juste, non pas pour être trop dirigiste, mais Sylvie va finir, on va garder, il y a eu plusieurs pistes de réflexion, notamment celle-là. Donc Sylvie finit. Jean-Baptiste, est-ce que tu voudrais intervenir dans la foulée en tant que jeune représentant du MJS ou pas? Ou tu veux intervenir pendant le débat? Je pense que je peux intervenir pendant le débat. Pendant le débat. Alors Sylvie va finir et après c'est à vous. Je reprends un petit peu ta question sur l'université. Bon, alors il faut savoir qu'en France, on a des esprits très cloisonnés. L'apprenti, c'est pas un polytechnicien. Je veux dire, on sait qu'on fonctionne par caste quand même. Hein. Il n'y a pas une porosité sociale très forte en France, malheureusement, et surtout avec le régime actuel que nous subissons. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'université, dans l'université française, il y a une grosse bagarre, et puis toujours entre, par exemple, les IUT, qui sont la formation professionnalisante de l'université, et les UFR. Il y a d'un côté les gens qui pensent, et qui sont dans les humanités, et d'un autre, il y a les gens qui préparent les élèves à avoir un métier. Donc, vous voyez, la dichotomie, elle est absurde, parce qu'on peut très bien préparer un BTS ou un DUT, technique commercialisation, génie électrique, etc., et avoir des acquis de type universitaire. Dans la mesure où, et ça c'est quand même un point important, l'IUT emploie des enseignants issus du second degré et de l'université et des praticiens, c'est-à-dire des gens du monde professionnel. Donc ça c'est quand même une réponse à ta question. Oui, puis enfin, je pense qu'aujourd'hui la volonté c'est aussi casser un petit peu les IUT parce qu'ils sont en train de... Ça fait 30 ans qu'on les casse. Oui, non, mais là avec le résistants. régime actuel, enfin avec le régime, mais avec le régime actuel, on a une volonté vraiment de détruire certaines formations, et l'IUT en fait partie, pour tout regrouper sur la faculté, enfin sur les universités, avec la création, là par exemple, et Alexandre pourra en témoigner, on est dans un nouvel UFR qui s'appelle l'UFR Sciences Humaines et Sociales à l'insertion professionnelle. Donc c'est-à-dire que dans cette UFR, en première année, on va avoir des cours qui sont sur toutes les filières. Donc l'UFR SHSIP, c'est géographie, histoire et infocom. En première année, on fait des trois. Et ensuite, ils vont nous demander de faire des stages de plus en plus. Donc le premier stage, c'est en seconde année, c'est un stage de 15 jours. Et puis après, petit à petit, ça va en grandissant pour aller jusqu'à presque 1 an en Master 2. Donc maintenant, il y a une volonté de ça pour justement casser, enfin à mon avis, et c'est mon analyse, casser ce système. Je me souviens d'une réunion il y a quelques années avec un directeur du FR. Et nous, on a décrit notre système de formation avec les stages dans les IUT. Il y avait un tuteur, tout ce qu'on faisait. Quelqu'un dit, ah bon, mais vous allez voir l'étudiant en entreprise. Découvrez qu'un universitaire pouvait aller dans une entreprise voir un étudiant. C'était incroyable. Donc là, on n'a pas du tout affaire à la même vision des choses. Bon, le système IUT, bon, il est cassable, mais il ne se casse jamais. Il est inoxydable. Ça fait 30 ans que les directeurs d'IUT se battent comme des chiens contre tout. Mais alors rassurez-vous, c'était aussi bien contre la droite que contre la gauche. C'était pareil. Parce que le système, dit-on, coûte très cher. Ce qui est faux, parce que l'étudiant qui a fait 2 années, voire 3, puisque maintenant il y a une licence professionnalisante, l'étudiant trouve un travail. Ce qui n'est pas le cas des étudiants de DUG. Citez-moi des étudiants de DUG qui trouvent un travail. Maintenant c'est Master 2. Et puis on peut faire les deux. En plus, ce qui est intéressant, j'en connais beaucoup qui ont fait IUT, licence et master. Ah, bien sûr, et qui ont une formation très complète. Des IUT qui finissent maître de conf, enfin, c'est tout.
Dernier petit point, je ne veux pas du tout monopoliser la parole, dernier petit point sur l'esprit critique. Là où effectivement il faut se battre tous les jours, c'est par exemple dans les formations IUT, quelle que soit la discipline choisie, le domaine, que ce soit aéronautique, électricité, commerce, banque, etc., il y a un pôle sciences, culture générale. Eh bien, depuis 2-3 ans, ces heures sont de plus en plus diminuées. C'est-à-dire que là où on peut... Bon, moi j'étais enseignante en expression, je suis littéraire. On faisait un travail de réflexion critique. Eh bien maintenant, on a supprimé ça. On en fait un cours de technique d'expression. On apprend à faire des CV, des choses comme ça. Ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut se battre. Donc les profs se battent tout seuls dans leur coin en bidouillant. C'est tout. C'est ce qu'ils font. Mais bon, un enseignant, c'est fait pour se battre, hein, de toute façon. Donc,